C'est une ville sans véritable centre. Une ville sans transport collectif où tout le monde circule en voiture. Une ville inaccessible où finalement seul l'océan Pacifique reste l'indéfectible repère. Étendue sur plus de 100 km entre mer et montagne, éclatée en multiples quartiers où vivent plus de 10 millions d'habitants, Los Angeles, la deuxième grande métropole des États-Unis. Nous voilà dans la fabrique d'images qui font rire ou pleurer le monde entier. La ville des stars et des paillettes. La ville que l'on ne saisit finalement jamais mieux qu'en prenant de la hauteur. Giuliano et Felipe, chasseurs de scoop, l'ont bien compris. Là, on vérifie les adresses. Si on a assez de temps, on va essayer de jeter un œil sur la maison de Britney Spears. De toute façon, on va choper toutes les maisons qu'on va survoler. Guidés par le GPS de leur téléphone portable, avec les piscines comme principaux repères, les deux photographes ont trouvé le moyen de contourner en toute légalité les interdits. Affréter un hélicoptère. Au sol, tout est clos, invisible. Se garer dans les rues qui mènent aux villas n'est d'ailleurs pas autorisé. Alors les deux jeunes hommes décollent pour voler les images. On va aller dans le coin là-bas. Là-bas. Là, on se dirige vers la maison de Rihanna. Le fonds de commerce de ces paparazzis, ce sont les stars et leurs affres. Un business qui rapporte. Le monde entier raffolerait de ces images. Là, on est au-dessus de la maison de Heidi Klum. On va essayer de faire quelques photos. Je te montrerai après. Et là, c'est la maison de Jennifer Aniston. C'est une propriété en construction. Pas un jour sans que les photographes manquent de matière pour alimenter les sites web et les gazettes du monde entier. Mais dans leur quête infinie de scoops et d'images, les paparazzis font l'impasse sur l'incroyable richesse architecturale des propriétés de Los Angeles. Un patrimoine qui, vu du ciel, prend une toute autre dimension. Ici, sur les collines d'Hollywood et de Beverly Hills, face à l'océan, en matière de construction, tout semble possible. Rien n'est jamais trop beau. Rien, surtout, n'arrête l'imagination des architectes. Jeff Ilan est spécialisé dans les maisons d'exception. Ses clients sont d'ailleurs souvent les stars que les paparazzis traquent. Jeff, lui, leur vend des villas. À moins de 10 millions d'euros, il n'a rien, ou presque, à proposer. Le top, forcément, sont celles avec vue sur le Pacifique. Celle-là, on l'a en catalogue pour 22 millions de dollars. Elle domine toute la ville. Piscine dedans et dehors. La vue sur le centre-ville comme sur l'océan est imprenable, sublime. On l'a déjà vue dans au moins une demi-douzaine de films. Des dizaines de sites internet décrivent avec moult détails le patrimoine immobilier des collines de la ville. Un monde que Jeff fréquente et raconte avec passion depuis plus de 30 ans. Celle-ci est spectaculaire. Il n'y a pas tant de maisons de style pur contemporain ou de maisons d'architectes sur les hauteurs de Beverly Hills. Elle est certainement l'une des plus remarquables de la ville, une icône de l'architecture de Californie du Sud. Elle appartient à un couple. Seulement 2 personnes y habitent. Elle paraît plus grande qu'elle ne l'est. Je connais le propriétaire.
C'est une maison unique. Cela a pris 6 ans au propriétaire pour la construire. Le temps de négocier avec les voisins et les services d'environnement de la ville. Ici, il y a une piscine de 3 mètres de large sur 15 de long, toute proche du spa et du jacuzzi. De là, on peut apprécier le soleil se coucher sur Los Angeles. La plupart des richissimes propriétaires des collines de Los Angeles profitent de l'océan, certes, mais de loin. Pour toucher le Pacifique, il faut descendre. À pied, en courant, en voiture ou en vélo. À quelques kilomètres de là, vers Malibu, la commune voisine, d'autres ont choisi de vivre les pieds dans l'eau. Les maisons paraissent plus simples, mais ne pas se fier aux apparences. Posées sur le sable, elles ne sont pas meilleur marché. Pour une ambiance, disons, plus populaire et familiale, il y a les plages de Los Angeles, de Manhattan Beach à Venice. On y découvre même un parking dévolu à ce qu'ici l'on nomme les snowbirds. Ces Américains qui l'hiver, comme des oiseaux migrateurs, volent du nord au sud pour rechercher la chaleur. Des nomades modernes en camping-car géant qui eux aussi ont le privilège de profiter du fameux coucher de soleil. Mais c'est leur seul point commun avec les célébrités. Tout autour de Beverly Hills, il y a les propriétés qui se voient de loin. Et les autres, pas moins exceptionnelles, et parfois cachées dans le lacis des rues discrètes. Ici, tout ça, c'est des années 50. Comme Jeff, Trista connaît l'immobilier de Los Angeles sur le bout de ses ongles vernis. C'était moderne en les 50. Et maintenant, il a restauré la maison comme c'était en les années 50, que c'est très intéressant. Plus qu'une villa, cette propriété est un musée. Le propriétaire, un magnat du jus de fruits au Mexique, est passionné d'art contemporain. Il y consacre sa fortune. Tout ça, c'était restauré. Et, le pacte... Ça, c'est une pièce de Damien Hirst. Il y a millions, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup, d'aspirines. Je crois que c'est... La maison est estimée à 20 millions de dollars, 16 millions d'euros. Mais c'est sans compter les œuvres d'art qui feraient presque doubler sa valeur dans ce quartier historiquement ultra coté. Beaucoup de gens célèbres ont habité à côté. Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin. Juste à côté, c'était Jennifer Aniston, qui est une actrice américaine. Et elle a vendu sa maison récente pour 38 millions de dollars. Et il est difficile de vendre des maisons de ce style ? Comme ça. Bienvenue en Californie. Dans ce monde ultra-urbanisé est né un autre phénomène immobilier propre à Los Angeles et ses banlieues de la Californie du Sud. Les gated communities. Gated comme porte, grillage ou barrière. Les gated communities sont des communautés fermées, protégées, sécurisées. Il s'agit de lotissements modernes, pratiques, équipés de piscines, parfois de golf, où toutes les maisons se ressemblent. Ici,
On choisit ses voisins, ça rassure, souvent des classes moyennes supérieures, privilégiées, partageant les mêmes valeurs. Une certitude n'y entre pas qui veut, même si on vous le dit avec le sourire. Vous devez obtenir l'autorisation du groupe de copropriétaires pour être ici. Mais si on reste là, juste devant. Vous devez avoir une permission. Ah ouais, mais on veut pas vous déranger. Mais bon. Dans les quartiers sud de Los Angeles, vers Long Beach, voici la porte d'entrée principale d'une ville dans la ville. C'est Leisure World, le monde des loisirs. Un immense espace clos et protégé, un lieu de vie imaginé par un promoteur immobilier sans doute visionnaire. C'est la plus ancienne des communautés fermées des États-Unis. Ils sont ici plus de 9000 à habiter derrière ces murs et ces barbelés. Tom est agent immobilier. Dès qu'une maison se libère, à lui de trouver un nouvel acquéreur. Et d'après vous, la plupart des gens restent ici 1 an, 10 ans? Ils peuvent rester jusqu'à la fin de leur jour. C'est une communauté de retraités. Là, vous avez la piscine, le sauna. Il faut avoir au moins 55 ans. Les enfants ne sont pas autorisés. Ils peuvent entrer pour des visites, mais ils ne peuvent pas rester. Ici, il y a tout. Clinique, pharmacie, salle de jeu, spectacle. Des amis surtout. Et compte tenu de l'âge des résidents, la société immobilière qui dirige la communauté ne fait pas crédit. Pour habiter à Leisure World, il faut pouvoir acheter sa maison cash. Mon père est ici depuis 1 an environ. Et moi, j'ai acheté une maison à côté de chez lui et il y a 6 mois. J'habitais avant à Houston, au Texas. Mais comme mes parents vieillissent, je suis venu ici pour m'occuper d'eux. C'est un bon endroit pour vivre. Les gens sont gentils, très rassurants pour nous. L'assistance médicale est parfaite. Rien à dire. Sauf que parfois, ils sont peut-être un peu trop stricts. Comme les séries TV, le modèle sud-californien des communautés fermées s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. En Argentine, en Afrique du Sud, dans le sud de la France et l'ouest de Paris. Avec ici cependant quelques longueurs d'avance. Il existe ainsi déjà des lotissements avec pistes d'atterrissage privées, réservées aux résidents. Tout est prévu. Même le garage pour l'avion près de la maison. Aux côtés de ces communautés sécurisées, les baies vitrées toujours tournées vers le Pacifique, il y a les villas exubérantes des très riches, où comme sur les collines de Los Angeles, l'imagination des architectes semble une nouvelle fois sans limite. Pas besoin d'être américain. Pas toujours besoin d'être une star ou un people de la mode pour réussir et trouver sa place à Los Angeles. Alain Mabankou, écrivain franco-congolais, s'est fait débaucher d'une autre université américaine pour venir enseigner dans la prestigieuse UCLA, University of California de Los Angeles. UCLA en français. Près de 20 000 € de droits d'inscription pour avoir les meilleurs professeurs, dont Alain fait partie. Moi, ici, je me sens presque
en phase avec ce que je vis en Afrique, dans le côté soleil, dans le côté un peu ouvert et éclaté. Donc c'est une histoire que je n'aimerais pas abandonner, comme on dit. Hein. C'est presque même mon refuge, la Californie. Ada, ici, Jessica, Do. Le cours se déroule en français et débute par l'appel. Dans la mesure où Jean Asfeld a donné... Davantage reconnu ici qu'en Europe, Alain Mabanckou est à présent l'un des professeurs titulaires de l'Université californienne, où il enseigne la littérature francophone contemporaine. Et puis il y a des aliments là pour les écraser en pile. Il y a toujours la possibilité dans cette ville de pouvoir quitter le domaine du paraître pour chercher à exister. L'écrivain franco-congolais partage désormais sa vie entre l'Europe, l'Afrique et Los Angeles, où il est aujourd'hui domicilié près de la mer. Il vit près d'un des lieux les plus emblématiques de la ville, le Santa Monica Pier, un quai en bois posé au-dessus du Pacifique, son lieu de balade favori. Ici, il se ressource, réfléchit, prend du recul. Alain Mabanckou. Alain Mabanckou. Yes, thank you. All right, nice to meet you. Bye. Les futures lectrices. Oui. Ça, c'est Los Angeles. Dès qu'il y a le caméra, tout de suite, mais excusez-moi, vous êtes célèbre. Le superficiel, le tout éphémère, le monde des apparences et de l'argent, Alain Mabanckou, l'intellectuel africain, s'en est largement accommodé. Lui, le premier écrivain francophone à avoir réussi dans cette ville saturée de clichés. Moi, si je vois les clichés qui existent sur Los Angeles, je les développe. Ça devient des éléments même de l'imaginaire romanesque. Pourquoi il y a des clichés? Pourquoi on pense que lorsqu'on vient à Los Angeles, on réussira forcément? Pourquoi on pense que c'est simplement ici pour devenir un grand acteur? Giuliano et Felipe, les deux jeunes photographes, sont descendus de leur hélicoptère. Bonne pêche pour les paparazzis qui ont volé 1 heure au-dessus des villas des stars, favorites des magazines People. C'est la maison de Gwen Stefani. Plus de 2000 clichés en boîte ce matin, dont quelques-uns qui vont se vendre tout de suite. Et là, c'est la maison de Miley Cyrus. Elle vient de rompre et pourtant on voit la voiture de son petit copain garée devant chez elle. Ça, c'est bon pour nous. À bord de sa voiture électrique silencieuse, Larry Welk aurait lui aussi pu rester paparazzi. Mais il y a 30 ans, ce pilote d'hélicoptère a vu plus grand, plus haut, plus fort. Il a inventé un concept dont les télés locales sont à présent avides. Suivre l'actualité de la ville en direct depuis le ciel. Il possède aujourd'hui une flotte d'appareils équipés des meilleures caméras et systèmes de transmission. Seul Los Angeles pouvait lui permettre de réaliser ce rêve. C'est quand la course-poursuite de la voiture d'O.J. Simpson a eu lieu en direct sur les écrans que toutes les chaînes de télé se sont dit qu'il leur fallait un hélicoptère. Mais oui, c'est vraiment la première fois que l'on a filmé en direct une course-poursuite de voiture que le public a vraiment été impressionné. Nous ne décidons pas de ce qui doit être diffusé. Notre boulot est d'être sur place et fournir les images, les informations et commenter ce que l'on voit. On relate juste les faits. Je n'avais jamais imaginé que l'on connaisse une telle réussite. J'aime juste voler. J'aime faire des prises de vue aériennes. Aujourd'hui, nous travaillons avec 4 des 6 chaînes de télé que compte Los Angeles. Et j'espère bien avoir les 2 dernières. Près de Sunset Boulevard, les locaux de la chaîne Cathy LA. 5 seconds. 4, 3.
Comme la plupart des chaînes de télévision de Los Angeles, Cathy Ellis s'est convertie depuis plus d'une quinzaine d'années à la couverture des événements vus du ciel. Les téléspectateurs se sont habitués à ces images de course-poursuite, un programme très populaire dont les présentateurs et présentatrices raffolent également. Dans notre jargon, on appelle ça la poursuite de l'audience. Dès que l'hélicoptère envoie les images, tout le monde regarde, ça monte tout de suite. Si on en avait plus, ce serait encore mieux. Oh non, non, c'est une blague récurrente ici. On voudrait avoir un deuxième hélicoptère. On a eu une course-poursuite avec un conducteur saoul qui roulait à 200 à l'heure sur l'autoroute. Et il a perdu le contrôle de la voiture. C'est la première fois que je voyais un truc pareil en direct. Ce soir-là, le commentateur vedette, c'est Tim, le pilote qui parle depuis son hélicoptère. Je demande toujours à Tim, mais comment tu fais pour piloter et commenter en même temps? C'est incroyable, surtout quand tu as tous ces hélicos en l'air autour de toi. Et lui, il me répond, c'est comme conduire une voiture. À l'autre bout de la ville, au siège de la compagnie aérienne de Larry et de sa voiture propre, voilà le héros, Tim, celui qui conduit un hélicoptère comme une auto. À Los Angeles, on les appelle les newscopters, ceux qui couvrent l'actualité depuis le ciel. Comme Tim, la plupart du temps, ils sont en veille, à l'écoute de la ville, à l'affût des faits divers, les scanners branchés sur les fréquences des pompiers ou de la police. On bosse de cette manière. L'ordinateur, surveiller tout ça. Il y a aussi les gens qui m'appellent. « Hey, il y a un truc qui se passe ici. » Ou « Il y a quelque chose là. » Et on attend le feu vert pour savoir si on y va ou pas. Allez, c'est reparti. Unit 415 Woman, Moving Santa Monica, the Sandy intersection, subject. Le truc, c'est d'être les premiers en l'air. Être les premiers quand, par exemple, un feu se déclenche. Et rester pour voir comment ça évolue, pour le prochain journal d'info. Ce soir, c'est une alerte incendie captée sur la fréquence des pompiers. Un feu dans une maison d'habitation que Tim va commenter en direct. It's a three-story house that's fully involved in flames. This is one of the older houses here in Echo Park, back up in the hills, in the weeds, in the Tim est réputé pour son talent de pilote, connu aussi surtout pour sa faconde lorsqu'il commente un fait divers en direct. Tant que l'événement est en cours, je reste pilote. Une fois que c'est parti, je change de rôle pour devenir aussi reporter. Je change de ton. Le mode de communication en aviation n'est pas le même que celui de la télé. Dans le ciel de Los Angeles ce soir, 6 hélicoptères pour les télévisions, autant d'avions pour les radios, la routine. Dans la capitale du cinéma et de la mise en scène, la réalité rejoint souvent la fiction. Tim, lui aussi, doit tout à cette ville. 35 ans qu'il vole à Los Angeles et il n'est toujours pas blasé. Mais qui le serait au coucher de soleil, devant le spectacle de cette mégalopole aussi futile, extravagante que fascinante ?